Qu'est-ce qui pousse certaines entreprises à se relever quand elles ont mordu la poussière? L'honneur? La gloire? Une pointe de masochisme? Et surtout, qui est là pour célébrer ceux qui ont refusé le chaos? Des excentriques? Des téméraires? Des visionnaires? À l'occasion de sa 10e année, le prix Ulysse vous révèle son histoire secrète. Ça a sûrement été très 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 dur, mais rétrospectivement, je m'en souviens plus trop. Vous vous demandez sûrement comment tout ceci a commencé. Comme toujours, à l'origine de toute aventure humaine, il y a une idée. Qu'est-ce que ce délire du prix Ulysse? Alors le prix Ulysse, ça a germé dans la tête de Nicolas Germet, président alors de l'ARE, qui depuis longtemps pensait qu'il fallait organiser un prix, célébrer les gens qui travaillaient bien à retourner les entreprises. Nicolas de Germet a deux idées qui étaient importante pour lui et il pensait que l'ARE était mûre. Donc la première, c'est un annuaire et le deuxième, c'est un prix. Et le bureau me regarde en disant « mais t'es complètement frappadingue. Il n'y a aucun chef d'entreprise qui a des difficultés qui viendra se faire remettre un prix en public. » Remettre le prix du meilleur retournement était quelque chose de totalement insolite. Il y a beaucoup de monde qui disait non, c'est pas possible parce que dans le monde du management, parler de ses difficultés, c'était pas très très à la mode. Il n'y a pas eu une opposition, mais quand on peut parler d'accouchement difficile du prix Ulysse, c'était quand est-ce qu'on le lance, quand est-ce qu'on est prêt, quand est-ce qu'on est légitime, quand est-ce qu'on est reconnu par le métier pour pouvoir le faire. C'est certain. Un bon timing, c'est essentiel. Le prix Ulysse a été lancé en 2009. Une cuvée très exceptionnelle pour l'économie. 2009, c'est juste après Lehman Brothers, cette crise énorme qui va balayer la planète économique à la manière d'un tsunami. C'est les images qu'on connaît tous, les gars avec leurs cartons qui sortent à Wall Street de l'immeuble, tout s'effondre. Et on n'était pas sûr que c'était complètement fini, la crise. Donc, ok, je veux bien parler de mes difficultés, mais à condition que je sois sûr que le futur est brillant. Si le futur peut être encore un petit peu rock'n'roll demain, est-ce que je veux vraiment dire je m'en suis sorti? Certains pourraient dire que lancer le prix Ulysse au lendemain de la crise de Lehman Brothers, c'était pas le meilleur moment. En fait, c'est l'inverse. C'était le meilleur moment. Donc je pense que les esprits étaient mûrs, l'image de la profession avait été sérieusement améliorée. Il restait, un, à avoir l'accord du bureau, et deux, à financer tout ça. L'ARE ne pouvait pas se payer un événement de cette taille-là avec 300 ou 350 personnes dans la salle. Comme ça, avec ses propres budgets. Et là, on a eu la chance d'avoir des gens qui y ont cru. Alors, beaucoup de membres de l'ARE. On a eu des partenaires qui sont venus tout de suite, qui sont aujourd'hui d'ailleurs encore sponsors pour certains. Et puis, on est allé chercher aussi des soutiens. Notamment, il y a eu un vrai rôle du CIRI au fur et à mesure des années, qui a été de se dire il faut insister sur le préventif, il faut insister sur le rebond, et il faut essayer de déstigmatiser l'échec du dirigeant. Il y a ce prix Ulysse qui est l'événement phare de l'année pour l'ARE, mais plus généralement pour l'écosystème du restructuring en France. Et donc, on est évidemment très heureux d'être associé à toutes ces démarches. Un prix du retournement, c'est presque une révolution culturelle. Car, en France, on a une tendresse toute particulière pour les losers magnifiques. Et une méfiance pour la réussite insolente. Mais que dire des retourneurs? Ceux qui, contre toute attente, renversent le destin. Leur popularité s'apparentait à celle du soldat inconnu. En France, malgré tout, la défaillance d'entreprise, si ce n'est pas le discours officiel, reste dans l'esprit général ou l'esprit des investisseurs ou l'esprit des banquiers, un défaut. Il y a 10 ans, est-ce que quelqu'un était capable de parler d'un chef d'entreprise qui s'était cassé la gueule de façon positive? Je crois pas. La faillite, c'est la catastrophe. Dans la culture judéo-chrétienne, c'est l'échec. L'échec en France, c'est pas comme aux États-Unis, vu comme « Ah, il a essayé, il s'est planté, la prochaine fois, il se plantera moins ». Il y avait donc urgence à changer les choses. Et un prix pouvait être le moteur de ce changement. Restait à lui trouver un nom.
On cherchait un nom qui soit simple, qui fasse référence à un thème du retournement. D'accord ? Alors, le retournement, c'est quoi ? C'est une aventure. Le retournement, c'est une bataille. Le retournement... Alors, on a comme ça mis plein de mots sur la table, et puis ensuite, on s'est tout doucement approché de la mythologie grecque, etc. Il y a eu plusieurs idées pas terribles qui sont sorties, et à ce moment-là, il y a Philippe Druon, donc avocat dans le groupe, qui a sorti Ulysse. Et tout d'un coup, tout le monde a dit, c'est ça. J'ai pas de souvenir qu'il y ait eu un débat là-dessus. J'ai pas de souvenir. Je pense que c'était un bon nom. C'est un très bon nom, et en même temps, on voulait que ça soit un nom qui soit distinct de celui de l'ARE. Une poignée y croyait déjà. Mais les candidats allaient-ils vraiment se bousculer pour s'embarquer dans cette odyssée qui pouvait s'apparenter à une galère ? Ça n'a pas été facile les premières années d'aller chercher et trouver des candidats. Et à l'intérieur, il y avait de l'ARE, mais il y avait des gens qui doutaient. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que des managers vont véritablement décider de monter sur scène ? Parce que, une entreprise qui a eu des difficultés, elle a traité ses difficultés, c'est passé, c'est dans le passé, on regarde devant, quand on est chef d'entreprise, on regarde devant. Et avoir le prix Ulysse, c'est encore marqué le fait qu'on a eu des difficultés, qu'on s'en est sorti il y a 2 ans ou il y a 3 ans et que ça marche. Donc on a pris notre bâton de pèlerin, et tous les membres d'ailleurs de l'ARE ont été appelés pour donner un coup de main. Et on est allé chercher des entreprises qu'il a fallu convaincre. Et donc ce qui est sympathique, c'est d'en appeler un ou un deuxième éventuellement, parce qu'il peut y avoir des soucis de confidentialité. Et qui dit oui, moi je suis d'accord, et il se lance dans le projet. Et puis quand on a commencé à nommer les entreprises qui disaient oui, je vais peut-être y aller, ils n'avaient pas encore décidé, ils ont vu qu'il y avait de belles entreprises qui étaient prêtes à jouer le jeu. Et là, ça s'est retourné. Et pourtant, l'inscription au prix Ulysse était loin d'une simple formalité. Remplir le dossier du prix Ulysse pour être candidat, c'est pas évident. Le chef d'entreprise raconte sur un papier toute son histoire. C'est un travail à la fois lourd, parce qu'il faut passer un peu de temps, mais assez instructif, parce que ça nous permet aussi de refaire un bilan. Ça l'oblige à retrouver ses chiffres de l'époque. Donc oui, ça demande du temps, et c'est là que tout d'un coup, il se dit, j'ai pas le temps de le faire. On est quand même, et il faut le dire, aidé par les membres de l'ARE qui consacrent du temps. C'est aussi une façon d'avoir un flashback sur ce qu'on a fait, et de se dire, on l'a fait, on a fait quand même pas mal de choses. Mais même avec une sélection si rigoureuse, comment être vraiment certain de l'impartialité du prix Ulysse ? Pour qu'un prix soit incontestable, il faut que le mode de désignation du vainqueur, dénominé du vainqueur, soit manifestement incontestable. Donc dans le comité Ulysse, nous avons que des membres de l'ARE qui représentent les différents métiers du restructuring. En fait, il y a une sélection qui se fait par le comité une fois qu'on a reçu tous les dossiers de candidature. Cette sélection, elle se fait assez naturellement sur plusieurs critères. Le premier, c'est généralement est-ce qu'il y a eu un beau retournement opérationnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas essentiellement concentré sur le retournement financier. On va essayer de regarder aussi que ce soit des dossiers qui n'ont pas eu, on va dire, des dégâts sociaux trop importants, c'est-à-dire qu'un dossier qui s'est fait uniquement par retournement avec un plan social très significatif ne sera pas un dossier qu'on aura envie de mettre en avant en qualité de beau retournement. Alors le comité organise, présélectionne les dossiers, et une fois qu'il a défini ses nominés, va les présenter au grand jury. L'idée au départ était d'avoir, je dirais, un grand jury assez institutionnel, puisque ça permettait justement de démontrer à quel point le retournement c'était important, c'était sérieux. Et au fur et à mesure des années, le prix a pu compter sur les anciens vainqueurs. Être membre du prix Ulysse pour un chef d'entreprise, je pense que c'est un grand moment. Le manager, il regarde l'aspect humain, comment ont été traités les employés, etc. Et donc juger ses pairs pour un prix, c'est forcément quelque chose de positif pour eux. Le jury s'élargit donc, mais du côté des candidats, il y a aussi du changement. Auparavant, le grand jury statuait sur dossier. Depuis l'année dernière, il rencontre les candidats. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ça a un véritable impact sur le choix. Ça vient compléter pour chacun leur vision du dossier. Et donc chacun dans ce jury, avec ce biais inné à sa pratique, va donc défendre son point de vue. En général, assez naturellement, 1 ou 2 candidats vont se dégager, et puis s'il le faut, on vote, mais ça se passe très naturellement, très sincèrement et très amicalement. Enfin, le prix Ulysse avait un concept, un jury, des candidats, mais qui dit remise de prix, dit organisation de cérémonie, trophée, discours et couverture média.
Problème, malgré leur CV fourni, aucun des organisateurs n'avait l'expérience de l'événementiel. Fallait-il faire dans l'ostentatoire ? Dans la sobriété ? C'est Guillaume qui a été le concepteur de la soirée, de toute l'organisation. J'ai un peu décidé de faire la soirée la plus rapide de France. Alors, comment on fait pour faire ça ? On met de la vidéo. Donc la vidéo, ça permet de raconter les cas sur lesquels on se penche. Ça permet de remercier les sponsors. Et puis, ça permet de faire une soirée en environ 1 heure. C'est un moment festif pour l'ARE et les 230, 240 ou 250 membres de l'ARE. On a 500 personnes qui viennent. Maintenant, on refuse régulièrement du monde parce que l'endroit que nous avons, l'Automobile Club, est limité. Mais en même temps, elle est pratique. On arrive dans l'Automobile Club, quand on n'est pas habitué de cette cérémonie, on se dit « Waouh, il y a du lourd là autour ». Ce qui m'a impressionné, c'est tout ce monde, tous ces métiers, toute cette bienveillance. J'étais extrêmement relax parce qu'on ne s'attendait pas du tout à recevoir le prix. Il y avait en face de nous des noms connus, des gens connus, des patrons d'entreprises connus. On était au bar quand la séance de remise des prix a commencé. Et à notre grande surprise, on a été nommé. CPI, mené par Pierre-François Cattet. Ce stress, c'est de se dire j'ai 16 secondes entre le bar et l'estrade pour préparer un discours. Voilà. Quand on arrive à la soirée, il y a les habitués, il y a ceux qui ne le sont pas. On se dit un peu, c'est pas pour cette fois. Le prix Ulysse 2016 du meilleur retournement d'entreprise est remis à Jardiland. La chose qu'on oublie quand on est sur scène, c'est qu'on a tellement envie de dire bravo et merci. On a peur de dire les prénoms de chacun, parce qu'on va forcément en oublier. Ok, c'est sympa de célébrer les retourneurs de l'économie française. Mais en louant ces super-héros, Ulysse ne courait-il pas le risque de se couper d'un public novice ? J'ai fait partie à maintes reprises de jurys, des jurys très ouverts, des jurys très différents les uns des autres, mais il y a toujours un moment dans la discussion où on retombe dans une forme d'entre-soi. Il y a un peu le prix des initiés du métier. Voyons ce que pensent ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas accès à toutes les informations, et quel est leur ressenti, quoi. Alors on a créé le prix des lecteurs. Aujourd'hui, c'est le prix des lecteurs Les Échos. Ce prix, alors il est remis en parallèle du prix Ulysse, mais il apporte une vision du public sur le retournement des entreprises qui est intéressante et qui participe à la communication. Voilà, mes félicitations, bravo. Il était tout à fait naturel pour nous aussi de nous associer à une distinction qui met en lumière ce moment essentiel. Avec un succès et une utilité à présent avérée, Ulysse fête ses 10 ans. Mais a-t-il pour autant terminé sa croissance ? Je pense que le prix Ulysse doit vivre. Et vivre, ça veut dire changer. Il y a encore du travail, donc il faut qu'on trouve des idées d'année en année pour ouvrir cette cérémonie à plus de monde. On doit élargir la communication pour qu'elle touche un maximum. Mais je me demande s'il ne faudrait pas, quelquefois, délocaliser le prix Ulysse. Ce qui serait génial dans 10 ans, c'est qu'on arrive à avoir un prix Ulysse par région. Le prix Ulysse doit aussi aller un peu plus vers les petites entreprises. Mon souhait, c'est qu'évidemment le prix Ulysse soit aux 20h. Ce soit en quelque sorte le Goncourt du retournement. Alors c'est ça le prix Ulysse, une reconnaissance méritée des génies du comeback. Et dans un monde imprévisible, la célébration des entreprises qui franchissent les obstacles que beaucoup jugeraient insurmontables semble plus que jamais indispensable.